Salut les gens, tu vas bien? La France est magique. Ouais, alors, aujourd'hui, ça va être un petit medley, hein, parce que je sais pas si t'as remarqué, mais depuis quelques temps, là, les nouvelles s'enchaînent. Putain, je ferai une chronique toutes les 2 heures. Non, ça fait beaucoup, tu vas te lasser, non. Alors, je vais faire un petit medley de ce qui s'est passé, un petit résumé, hein, et puis après, on triera les patates après, hein. Salut les gens, t'as vu? Je commence par une musique qui fait peur. Ouh. Tu sais de quoi je vais te parler là? Ah oui, ah bah oui, la guerre avec Vladimir, avec ou contre Vladimir, ouais. Parce qu'il paraît, selon le chef d'état-major des armées, que d'ici 2 ans, 4 jours, 3 minutes et 27 secondes, la guerre va commencer. Il faut qu'on soit prêt à perdre nos enfants. Si notre pays flanche parce qu'il n'est pas prêt à accepter de perdre ses enfants, parce qu'il faut dire les choses, de souffrir économiquement parce que les priorités iront à de la production de défense, par exemple. Si on n'est pas prêt à ça, alors on est en risque. Soi-disant non, parce que Manu, il a vu le scandale que ça a fait, là, parce que ça fait le buzz un peu partout, alors il a déclaré « Sa phrase a été détournée pour faire peur ». Ouais, c'est pas nous, c'est encore toi, les gens, que t'as rien compris. T'es con, toi. Non, il a vu que ça prenait pas trop, donc non, non. Alors, il faut qu'on soit prêt à perdre nos enfants. Manu, lui, il est prêt. Bon, il a pas de gosse, mais il est prêt quand même à les perdre. Ouais. Donc, t'as vu? Allez, regarde, il est... Hein? T'as vu? Ouais, alors lui, il est dans Top Gun 6 pour l'instant, parce que faut juste savoir un truc, c'est qu'il n'a jamais fait son service militaire, ce mec-là. Non, jamais. Non, il doit même pas savoir comment marche un fusil. Mais il y va. Allez, on y va. Enfin, on y va. Allez-y vous. Je vous rejoins. Hein. Non. Donc là, on va être dans la merde. Oula. Ah bah putain, eh ben les Russes sont là. Ah non, laisse tomber. Non, c'est le facteur, je suis con. Non, il fait froid, cet abruti a mis un bonnet. Ah putain, j'ai eu peur. Non. Alors, comme ils voient que la sauce prend pas, je sais pas comment ils vont faire. Alors, ils ont un appui de poids, comme... Ouais, t'as remarqué le jeu de mots. Oui, Gérard Larcher, tu sais, le président du Sénat, là. Ouais. Alors lui, il a dit, il faut qu'on écoute. Oui. Il a dit ça entre deux raclettes. C'est le rôle du chef d'état-major et nous devons l'écouter. Donc là, il sortait du Palais Bourbon, là, il venait de s'en enfiler du Bourbon, soi-disant. Donc ça prend pas la sauce, ça prend pas visiblement. Non, va falloir changer ton fusil d'épaule, Manu. Enfin, le fusil, tu sais comment ça marche? Non, c'est pas grave, tu peux réviser, regarde. Sur YouTube, il y a des tutos. Alors, la deuxième partie du cirque Pinder, c'est le vote du budget. Ouais, il fallait un budget pour la France. Alors, après des centaines d'heures de réflexion, allez, ils sont passés au vote. Résultat, 404 non. Et un oui. Alors, je me suis intéressé, je me dis, mais qui a voté oui? Alors, c'est lui là. Il s'appelle Harold Huart. C'est le député d'Eure-et-Loir. Oui. Alors, comment ça se fait? Je sais pas, il devait être comme ça. Hein? Oui. Non, c'est pas ça qu'il fallait dire. Ah oui, vous êtes gentil, vous me réveillez en pleine sieste. Oh, dites, il reste des chouquettes? Alors, la troisième partie de l'actualité française cette semaine, qui est chargée en conneries, t'as remarqué pour l'instant? Non, mais c'est pas fini. Il y a lui, là. Alain Souchon, tu vois? T'as entendu ce qu'il a dit? Non, attends, tu regardes pas la télé, c'est pas possible ou quoi, ça tourne en boucle. Attends, tiens, regarde. Je ne crois pas que les Français soient assez cons pour élire quelqu'un du Front National pour diriger. Si jamais ça arrivait, on irait en Suisse. Allô maman, bobo. Oui, là t'as fait une connerie, Alain. Non, tu viens de te foutre 11 millions de personnes à dos. Non. T'imagines 11 millions de personnes qui vont plus voir tes concerts? Il va y avoir un manque à gagner. Hein. Après, tu disais que tu vas te barrer en Suisse? Non, mais là, si tu gagnes plus d'argent, tu vas plus aller en Suisse. Hein. Ah bah non, là, direction la Creuse. Non, ça va te piquer au niveau des reins. Ah ouais. Alors bon, je sais que tu t'es aperçu que tu as dit une connerie, et là, il va falloir rétro-pédaler. Hein. C'est pas grave. Tu t'es dit, je vais aller à la télé avec mon fils, et puis je vais essayer de me sortir de ce pétrin. T'as entendu ce qu'ils ont dit, non? Non, ça vous dit. On ne dit pas con à la télévision.
C'est un gros mot. J'aime bien dire des trucs en déconnant, en riant. Je veux que je parte en Suisse et tout. C'était une blague, en fait. C'est ça qui me je trouve un peu désolant. C'est que, en fait, je trouve ça assez désolant. C'est qu'à la fin de l'interview, mon père fait une blague. Alors là, c'est pire que la Dauphine. Hein. C'est le... Oh, la marche arrière. Oh. Oui, là, c'est... Oui, là, c'était des... Mais effectivement, quand on regarde un petit peu la vidéo originale, t'as vraiment l'air de déconner, hein, franchement. Quel bout en train. Non, franchement, tu devrais faire un one-man. Ouais. Ou alors retourner chez le coiffeur. Un des deux. Mais c'est pas grave. D'ailleurs, ce rétropédalage me fait penser à un autre rétropédalage. Tu sais, d'un comédien célèbre. Tu te rappelles de ça ? Moi, je me dis, vu le nombre de gens qui se sont fait vacciner, même si on doit tous crever, moi, je préfère me faire vacciner parce que pour rester sur Terre avec les pauvres connards qui ne se sont pas fait vacciner, je préfère passer de l'autre côté. C'est que moi, j'étais contre le vaccin pour moi et pour mes enfants. D'ailleurs, je n'ai pas voulu. Et quand je dis ma phrase, j'étais un peu alambiqué parce que je disais comme ma femme, ma mère voulait se faire vacciner. Si elle, entre guillemets, j'ai pas dit comme ça, elle meurt du vaccin, je préfère d'ailleurs mourir avec elle plutôt que de me retrouver tout seul avec les connards qui auraient eu raison de ne pas se faire vacciner. Mais c'était au 4e degré. Bah ouais, le problème de la technologie de maintenant, c'est qu'on a des archives. Ouais. Enfin bon, monsieur Souchon, il y a une chose sur laquelle nous sommes d'accord. Oui. Et c'est toi-même qui l'as dit. Je suis mal dans ma peau, un chanteur très beau, and I just do it, ma pince à vélo, je suis bidon. Alors la 4e aberration de la semaine, et non des moindres, c'est la taxe foncière. T'as entendu ça? Alors, ils veulent augmenter la taxe foncière, ouais, obtenir des sous-sous, parce qu'il faut les prendre chez les gens d'en bas. Non, parce que vous inquiétez pas pour eux, ils seront pas concernés. Alors donc, ils ont décidé de réévaluer les éléments de confort. Ouais, j'estime que les Français sont trop dans le confort. Ouais. Alors, si tu as le raccordement à l'électricité, des toilettes, un lavabo, une douche, voire même un système de chauffage, c'est scandaleux. Il va falloir que tu payes plus. Ils ont calculé environ 7 millions de foyers français et dans une moyenne de 63 € de plus par an. Alors bon, moi en bon français que je suis, j'ai déclaré au fisc donc ma douche, mon lavabo, mes toilettes et même mon système de chauffage. Bah oui, parce que faut bien rester un bon français. Alors pour clore cette petite chronique, là on part dans le nirvana du comique. Si, non mais je te jure que c'est vrai. Là on est dans le top du must de l'humour. Regarde bien. Et tu vois qui c'est, Rachida? Oui, Rachida, tu sais, celle qui veut le siège d'Anne Hidalgo à Paris, là. Alors là, elle a fait une vidéo absolument magnifique. Alors là, comment prendre les gens pour des cons? Là, franchement, Rachida, t'es au top. Avec moi, la ville sera propre et elle sera tranquille. Et c'est justement ce qu'attendent les Parisiens. Ils attendent des résultats et de l'efficacité et de l'action. Ah, c'est à vous? Ah bah je vais vous la vider. Moi, je serai la mère des résultats. « 650 poubelles en 4 heures, c'est ça? Qu'est-ce qu'il faudrait là sur les agents de la propreté? Allez, c'est parti. Tu sais quoi, Rachida? Tu me régales. Comme disait Sylvie Vartan dans une de ses chansons, « Demain, tu seras la poubelle pour aller danser. » Non, blague à part. J'espère que t'as pas esquinté tes loups-boutins. Non, et puis quoi? Rachida, tu crois franchement que les gens vont gober ce genre de conneries? Ou alors, si tu crois ça, t'es hors sol. Presque aussi hors sol que Manu. Hein. Manu, parce que j'ai retrouvé une archive de Manu. Ah, celle-là, elle est pas mal non plus. Hein. Tiens, regarde les gens. Le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. Et voilà. Tu sais, Manu, un jour, il va falloir que tu tiennes tes promesses. Hein. Tiens, d'ailleurs, tu sais quoi? On te paye le voyage.
Tiens, d'ailleurs, j'ai calculé. Si chaque Français qui veut que tu dégages donne 1 euro par kilomètre, tu te retrouves sur Pluton. Bon, on prend qu'un aller simple. Hein. Enfin bon, les gens, j'espère au moins que cette chronique t'aura diverti. Et puis, reste au chaud parce que maintenant, le froid est arrivé. Allez, me remercie pas, hein. Me remercie pas.